Un, deux. On m'entend bien. Alors, à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'Église baptiste évangélique de Saint-Léonard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François. J'ai le privilège d'être pasteur associé ici avec Benoît Constant, qui est en vacances pour l'instant pour 3 semaines. Donc, vous avez l'occasion d'entendre d'autres prédicateurs pendant l'été. Et on est dans notre série cet été sur les vices et les vertus chrétiennes. Alors, quand j'avais une dizaine d'années, je jouais une partie de Monopoly. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Monopoly, c'est un jeu de société. Il y a un plateau, il y a des terrains qu'on peut acheter, puis quand on tombe sur le terrain d'un autre joueur, bien là, il faut payer une location et on peut acquérir des terrains, puis là, l'autre va devoir nous payer. C'est un résumé très rapide du jeu pour ceux qui n'ont jamais joué. Et j'étais clairement en train de perdre la partie. C'était une évidence. Il me restait 15 $ en poche, un seul terrain. Un seul terrain. Et je suis vraiment malchanceux au dé. C'est pas de la superstition, c'est vrai. Et mon ami avait tout le reste du plateau. Et là, dans sa grande bonté, il m'a suggéré, JF, pour que la partie continue, je vais annuler ta dette, je vais te donner de l'argent, puis je te donne même 4 terrains. Moi, je fais, non, il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Non, parce que pour moi, si j'avais à perdre cette partie, j'allais le faire dignement, par mes propres moyens. J'ai refusé. Je ne voulais pas de son aide, mais en vérité, j'étais beaucoup trop orgueilleux pour accepter son aide. Et il y a une partie en moi qui était quand même convaincue que j'allais peut-être pouvoir gagner la partie. 15 $, je vais me refaire, comme on dit. Résultat, tour suivant, je brasse les dés, je tombe sur, pour ceux qui connaissent ça, Avenue du Parc. Avec 2 hôtels. Alors, évidemment, je suis lavé complètement, j'ai tout perdu. Et là, j'ai trouvé plein d'excuses. Pour le fait d'avoir perdu. Ben non, mais c'est parce que je ne suis pas chanceux au dé, c'est parce que tu as eu tel terrain avant moi, c'est ci et ça. J'avais plein d'excuses. Alors, on est dans notre série sur les vices et les vertus chrétiennes, et on va explorer aujourd'hui la thématique de l'orgueil à l'humilité. Donc, on est dans la 3e série, la 3e de la série. Et j'espère réussir à nous convaincre ce matin que ce thème, ce sujet est un sujet primordial qui parcourt tout le long de la parole de Dieu, qui est essentiel, qui fait partie du cœur du message biblique. En fait, plus je creusais cette thématique, plus je réalisais qu'un seul message ne serait pas suffisant. Alors, on va faire ce matin un survol de ces thèmes. Et ce message est crucial au niveau de notre foi parce que l'orgueil, l'humilité est au cœur même de ce qui va créer une dynamique, de ce qui va déterminer la nature de la relation qu'on entretient avec Dieu et la nature de la relation qu'on entretient les uns avec les autres. Alors, le dictionnaire Larousse, bon, voilà, ça fonctionne. Le dictionnaire Larousse définit l'orgueil de 2 manières différentes, essentiellement. Première définition, un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. On a une deuxième définition qui est un sentiment de dignité, une fierté légitime, l'amour-propre. L'exemple qu'ils vont donner, c'est par exemple cacher sa misère par orgueil. On va voir que bibliquement, ce sentiment exagéré de sa propre valeur n'a pas à être si exagéré pour être considéré de l'orgueil d'un point de vue biblique. Et l'estime excessive de soi-même n'a pas à être si excessive pour qu'elle soit considérée comme étant de l'orgueil. D'un point de vue biblique également, par contre, l'orgueil n'est jamais abordé dans ce deuxième sens, qui est un sens plus positif. Il y a certes certains passages bibliques dans lesquels il n'est pas jugé malsain d'éprouver une certaine fierté.
Philippiens 3, verset 3, par exemple. En effet, les vrais circoncis, c'est-à-dire le vrai peuple de Dieu, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Dans 2 Corinthiens 12, les versets 5 et 9, « Mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon, donc attention, l'apôtre Paul s'apprête à se vanter, sinon de mes faiblesses. » Et au verset 9, « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et aux 70 disciples qui revenaient de leur voyage missionnaire, qui avaient reçu le pouvoir de chasser les démons, Jésus dit en Luc 10, verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Jésus fait ici une sorte de jambette à l'orgueil de ses disciples, qui étaient susceptibles de s'approprier le succès de l'entreprise, de s'enorgueillir du pouvoir qu'ils avaient reçu. Ils encouragent à se réjouir, donc à tirer fierté du fait qu'ils sont sauvés. D'où l'expression ici que leur nom est inscrit dans le ciel, et non pas du fait qu'ils pouvaient chasser les démons. Ces passages relèvent davantage de formules rhétoriques, de formules pour exprimer, pour insister sur l'importance de justement pas stimuler tout ce qui en nous pourrait stimuler un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même. Ne pas tirer fierté de notre condition. Paul ici fait référence au fait que s'il y a quelqu'un qui pouvait être fier parmi tout le monde, qui pouvait se vanter de sa condition, c'était bien lui. Donc, de ne pas tirer fierté de sa condition, de notre statut social, de nos forces, de nos dons, mais bien de notre identité en Christ, de nos faiblesses à travers lesquelles la puissance de Dieu se manifeste, de notre statut d'enfant de Dieu. Ce qui est en fait plutôt contre-intuitif pour notre cœur orgueilleux, qui est orgueilleux par nature, n'est-ce pas? J'aimerais suggérer que nous sommes tous beaucoup plus orgueilleux que ce que nous prétendons l'être, que ce que nous voudrions l'être. Nous sommes tous beaucoup plus orgueilleux que ce qu'on pense a priori. Et l'orgueil est en fait intrinsèquement lié à notre nature, au fait d'avoir une conscience individuelle, par peut-être un souci de préservation. Et Dieu est très, très, très au fait de cette navrante réalité. Quel a été l'ultime argument du serpent pour pousser Ève dans le jardin d'Éden à consommer le fruit défendu? Genèse 3, verset 4, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Le serpent cible ici la deuxième plus grande faille de l'humain, selon moi. La première étant le doute, l'incrédulité. Deuxième plus grande faille de l'humain, la tentation, le désir d'être Dieu à la place de Dieu. Cette tentation de se croire plus sage que Dieu pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Et Satan, le serpent, va d'ailleurs utiliser la même ruse quand il va tenter Jésus dans le désert. En Matthieu 4, versets 1 à 11, on voit les trois tentations. Et lors des deux premières tentatives, Satan emploie la formule « Si tu es le Fils de Dieu ». Là, il va lui dire, ordonne à ces roches de se transformer en pain, ou lance-toi dans le vide, puis les anges vont te porter sur leurs mains. Il veut pousser Jésus ici à utiliser son statut pour satisfaire ses propres désirs et confirmer sa nature divine. Et comme la tactique échoue, il va finir par lui promettre de régner sur tous les royaumes de la terre s'il se prosterne devant lui. Jésus lui répond, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit,
c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Satan a cherché à faire chuter Jésus en l'incitant à se servir lui-même, à adorer le monde, à se glorifier de sa propre nature divine, plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est l'état d'esprit. Bon, je ferai une courte parenthèse à ce niveau-là. Satan lui-même et les anges déchus, les démons, étaient reconnus comme ayant été rejetés du paradis, rejetés de la présence de Dieu, si on veut, parce qu'ils n'avaient pas voulu garder leur place. On lit notamment en Jude que les anges n'ont pas conservé leur rang. Ils n'ont pas voulu rester dans leur demeure, rester là où ils avaient été conçus pour être. Et à la base de notre orgueil, il y a ce profond désir d'être adoré, admiré, d'être reconnu, d'être approuvé, de mettre nos dons au service de notre propre gloire. Se hisser au rang de Dieu, d'être même comme Dieu, choisir ce qui est bien, ce qui est mal, pour notre vie, pour les autres. Et l'orgueil, en ce sens, est une pure idolâtrie. Le culte de soi-même qu'on vit à travers l'orgueil est une idolâtrie. C'est d'adorer quelque chose d'autre que Dieu, s'adorer soi-même au détriment de Dieu. On a un très bel exemple de cette disposition de l'esprit poussée à son paroxysme dans l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Lui qui s'était enorgueilli au point de se croire l'égal de Dieu, voire même le supérieur de Dieu. Et il va demander au prophète Daniel de lui expliquer la signification d'un rêve qu'il vient de faire, puis qui l'a terrifié, qui l'a terrorisé. Et Daniel lui explique donc la signification de son rêve dans Daniel 4, verset 22. « On te chassera du milieu des hommes, saute un bout, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Et on va voir dans les versets suivants que le roi perd effectivement la raison jusqu'à se coucher par terre, il va manger l'herbe avec les bœufs, il va perdre sa royauté, il va perdre tout son prestige. Il va perdre cette royauté, mais elle va cependant lui être remise au moment où il va reconnaître l'existence et la souveraineté, la toute-puissance du Dieu d'Israël. Les gens qui refusent de plier le genou devant Dieu sont généralement décrits comme étant remplis d'orgueil à travers la Bible. Et ainsi en est-il des gens qui refusent de croire en Dieu encore aujourd'hui, à notre époque. La plupart des personnes qui résistent à Dieu aujourd'hui sont nourries d'une manière ou d'une autre par la pensée humaniste, par pensée rationnelle, par des pensées pseudo-scientifiques, la culture postmoderne même qui va nier l'existence d'une seule vérité. La psychologie séculière également. Vous savez que les concepts d'estime de soi, de confiance en soi, de besoins émotionnels à combler, sont des concepts qui sont complètement étrangers au langage biblique. Ce principe d'estime de soi n'existe pas dans la Bible. Ce sont en fait ce que je me plais à nommer des pièges à orgueil, parce qu'ils nous enferment dans notre orgueil en tournant notre regard toujours vers nous, en cherchant toujours à combler nos besoins émotionnels, en mettant nos besoins au-devant de toute chose. Et tous ces mouvements de pensée que je viens de nommer témoignent de la propension de l'homme à se mettre au centre de l'attention, constamment, à glorifier la pensée de l'homme plutôt que la sagesse divine, à se considérer plus sage que Dieu. Mais attention, l'orgueil ne guette évidemment pas seulement les non-croyants. Gardons-nous par orgueil de croire que c'est les non-croyants simplement qui sont orgueilleux. La Bible insiste d'ailleurs sur le fait que ceux qui croient en Dieu sont autant à risque d'être soumis au joug de ce vice.
Et la manifestation la plus évidente de l'orgueil chrétien est sans contredit le fait de s'imaginer pouvoir être justifié par ses propres œuvres, par ses propres efforts. C'est pourquoi l'apôtre Paul juge bon de préciser en Éphésiens 2, 8 et 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Passage bien connu. On ne peut pas se vanter, s'enorgueillir de quoi que ce soit en ce qui concerne notre salut. La grâce de Dieu nous est accordée au moyen de la foi et non en nous efforçant d'agir pour, comme le dit l'expression, pour gagner notre ciel. On a beau être bien informé de cette réalité en tant que baptiste évangélique bien éduqué, je pense qu'il est important de fréquemment sonder notre cœur, de fréquemment sonder les profondeurs de notre âme en demandant à Dieu de nous éclairer pour savoir sur quoi repose en définitive notre assurance du salut. Mais l'orgueil chrétien revêt aussi une dimension horizontale qui affecte de manière désastreuse nos relations interpersonnelles. Il est notamment question de diverses formes d'orgueil religieux qui se manifestent par un sentiment de supériorité. On se rappelle la définition de base du Larousse, un sentiment de supériorité résultant du fait d'appartenir à une certaine dénomination. Ah, nous, les baptistes, nous détenons la vérité. Ah, tel mouvement pratique telle chose. Ah, tel mouvement pratique telle chose. Ah, telle église fait telle... Non, non, non. Nous sommes la vraie église de Dieu. Nous avons la bonne doctrine. Donc, sentiment de supériorité, d'appartenir à une certaine dénomination tout en méprisant les autres. L'orgueil religieux peut se manifester aussi par le fait d'adhérer à la pensée de tel ou tel théologien par rapport à un autre. Ah non, moi j'adhère à Wayne Grudem. Ah non, moi non, j'aime mieux C.S. Lewis. Non, moi j'aime mieux un tel. Non, un tel. Et Paul va réprimander sévèrement les Corinthiens. Si vous allez relire les épîtres aux Corinthiens en ayant cette lunette de lecture-là, vous allez voir qu'il y a tout un passage, plusieurs versets qui sont consacrés par Paul au fait de préférer, il y en a qui préféraient Apollos plutôt que Paul, puis il y en a qui trouvaient que Paul, en tout cas on croit comprendre là-dedans qu'il y en a qui ont un peu insulté Paul en disant bah, il est moins éloquent, là Paul se défend et dit ouais, ok, peut-être que je parle moins bien qu'Apollos, mais vous êtes dans le champ là, présentement, on prêche le même évangile, et si vous êtes en train de créer des conflits en vous attachant à un plutôt qu'à un autre, vous êtes à l'extérieur complètement de ce qu'on a voulu vous transmettre, vous enseigner. Mais il y avait un orgueil chez les Corinthiens, chez certains Corinthiens, qui se vantaient, qui se targuaient de vouloir d'appartenir à une école de pensée plutôt qu'à une autre. Et nous sommes sujets à ce type d'orgueil également aujourd'hui. L'orgueil religieux aussi peut prendre la forme de pratiquer une forme ou une autre de légalisme ou d'ascétisme, qui consiste à se convaincre de notre piété en regard de notre manière de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, tout en jugeant, encore une fois, ceux qui n'ont pas la même pratique, ceux qui n'appliquent pas la parole de la même manière que nous. Ah oui, mais tel verset dit que tu ne devrais pas faire ça. Moi, je ne le fais pas. Ah, toi, tu le fais, regarde. Non, non, non. Alors qu'on s'entend, on ne parle pas de la foi, du salut par la foi en Christ. Pour des sujets secondaires, parfois même qui ont presque aucune importance, on va avoir des débats infinis à se dire « tu dois agir comme ça, regarde-moi comme j'agis, regarde comme j'ai la bonne interprétation de ce verset et comment je l'applique dans ma vie. » Et on doit faire attention. Encore une fois, sonder notre âme, sonder notre cœur pour savoir jusqu'à quel point on veut imposer aux autres des choses qui ne sont pas nécessairement si claires d'un point de vue biblique. Et Jésus n'a pas cessé de reprocher de telle attitude aux pharisiens. Eux qui se prétendaient religieux, qui prétendaient détenir la loi puis l'appliquer d'une manière vertueuse ou de la bonne manière. Et Paul prévient d'ailleurs les Colossiens au chapitre 2
Colossiens et l'Épître aux Colossiens contre de telles dérives. La fin du chapitre 2, je pense que j'ai mis les versets plus précis, où c'est 11 à 21, où il parle de certaines formes d'ascétisme. Il dit, il y en a qui se préoccupent du manger, du boire, du jour de la semaine, ici et ça. Non, non, concentrez-vous sur Christ. Il reproche d'ailleurs aussi, Paul, il va reprocher un moment à Pierre de ne pas agir de la même manière avec les non-juifs quand il y a des juifs qui sont là. Oh, quand les juifs étaient là, ils mangeaient avec les non-juifs, ils mangeaient certaines choses. Et là, tout à coup, les juifs sont là. Et là, là, il se croit supérieur aux non-juifs. Puis il se met à agir d'une autre manière avec les juifs. Donc, vous voyez, ce sont tous des exemples de reproches que nous fait la Bible par rapport à notre sentiment de supériorité, par rapport à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui n'ont pas exactement la même pensée, la même interprétation, comme je l'ai dit, sur des sujets secondaires, évidemment. Et il s'agissait dans chacun de ces cas de dénoncer une forme d'orgueil religieux. Mais l'orgueil chez les chrétiens peut se manifester de bien d'autres manières, évidemment. En fait, toute forme de mépris à l'égard des autres, ce que la Bible appelle les regards hautains, provient de l'orgueil. La médisance, les querelles, les conflits, les divisions, les jalousies, vouloir avoir tout le temps raison, que notre opinion soit à ce point importante en toute chose. Ça prend généralement racine au niveau de l'orgueil également. Combien de relations de couple sont brisées, des querelles, des jalousies, des conflits liés à notre orgueil, au désir d'avoir raison à tout prix. Jacques dénonce d'ailleurs ce type d'attitude dans son épître en associant ses comportements aux orgueilleux. Alors qu'il cite les Écritures pour rappeler que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Il cite Proverbe ici. Et il va plus loin que ça. Il va même traiter ces orgueilleux d'adultères. Il associe les comportements que je viens de nommer, la jalousie, les querelles, les conflits, au fait d'aimer les choses, les principes du monde, plutôt qu'aimer Dieu, qu'aimer la parole de Dieu. Il va donc même comparer les orgueilleux à des adultères qui aiment le monde plutôt qu'aimer Dieu. Et j'oserais même pousser le concept un petit peu plus loin en citant un passage du livre Vers une relation d'aide renouvelée de David Powlison, qui est un homme qui a œuvré dans les dernières décennies pour développer le counseling biblique. Et il pousse la notion de l'orgueil un niveau plus loin. Je cite, « Une piètre estime de soi, la timidité, les peurs de l'échec et du rejet, la haine dirigée vers soi-même, l'apitoiement sur son sort, cache fondamentalement de l'orgueil. Cet orgueil trouvera toujours quelqu'un à mépriser. » Fin de la citation. Celle-là a fait mal. Parce qu'on peut facilement avoir tendance à se dire « Ah non, non, moi je ne suis pas orgueilleux, tu sais. Non, moi je suis timide. Non, mais moi, je n'ai pas une forte estime de moi. Je ne suis pas orgueilleux. » Attention, attention. David Powlison nous dit ici, et je suis assez d'accord avec lui, c'est pour ça que je le cite, je suis assez d'accord que ces sentiments, la timidité extrême, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, l'apitoiement sur son sort sont liés également à l'orgueil. Un ministère, un service, aussi louable soit-il, peut devenir également source d'orgueil. Comme il est facile, bien aimé, de s'enorgueillir d'un ministère qu'on a, du fait de travailler pour l'Église, de travailler au royaume de Christ, au royaume de Dieu. Par contre, on peut en voir venir certains, le fait de ne pas se mettre au service du royaume de Dieu est aussi considéré comme de l'orgueil.
On va voir d'ailleurs dans la prochaine partie que par opposition, en fait, le concept opposé à l'orgueil, l'humilité, implique nécessairement, bon, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapos, je pense que je suis rendu là. L'humilité, donc, implique nécessairement un esprit de service. À la base, dans notre conception culturelle actuelle, l'humilité consiste à reconnaître nos limites, à nos manquements, nos erreurs et, à la rigueur, peut-être notre dépendance, notre besoin des autres. Telle est un peu la conception de ce qu'est l'humilité dans notre culture actuelle. Mais l'humilité, d'un point de vue biblique, a des implications plus profondes et, je dirais, plus engageantes. En Luc 18, versets 9 à 14, il dit encore cette parabole à l'intention, c'est Jésus qui parle, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus nous dit que le collecteur d'impôts n'osait même pas lever les yeux au ciel. Telle est l'attitude d'un cœur humble devant Dieu. Et vous êtes peut-être déjà arrivé de vous sentir découragé, incapable, impur, pécheur, indigne de l'amour de Dieu. Il peut être très facile, bien-aimés, de tomber dans le piège de Satan, qui est l'accusateur, qui veut nous convaincre que Dieu nous déteste, que Dieu nous rejette à cause de notre condition, à cause de notre péché. Sachez que le fait de se sentir honteux, de se savoir indigne devant Dieu, est la disposition de base pour être justifié devant Dieu. C'est en fait la première étape qui conduit à la repentance. En fait, comme on le voit dans l'extrait, comme on le disait dans l'extrait, toute personne qui s'élève en s'imaginant pure devant Dieu sera abaissée. Il est primordial, bien-aimés, de nous rappeler le plus souvent possible que nous n'avons absolument rien à offrir à Dieu. Nous venons tout le temps les mains vides devant Dieu, tout le temps. Dans ces moments de découragement, vous sentez Dieu, je suis incapable, j'y arrive pas, je suis impur, je suis indigne. Telle est notre condition à tous, en tout temps. Nous arrivons les mains vides devant Dieu en tout temps. Nous venons à lui avec notre incapacité et non pas avec nos forces. Je t'encourage à ne pas sombrer dans le désespoir ces jours où tu te sens impur devant Dieu. À ne jamais sombrer dans le désespoir en te disant que Dieu te rejette à cause de ton impureté, à cause de ton incapacité à satisfaire sa volonté, à venir vers lui, devant lui, les mains vides. Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Cette pauvreté spirituelle consiste à reconnaître notre piètre niveau de performance pour atteindre justement les standards de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on lui prouve qu'on est une bonne personne. Il souhaite qu'on reconnaisse sincèrement
qu'on échoue à être des bonnes personnes. Et il accueille favorablement celui qui vient à lui avec un cœur lourd de regrets. Psaume 51, versets 18-19. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dieu accueille favorablement ceux qui ont un cœur humilié. On pourrait comparer ça au fait de tuer notre orgueil, de brûler notre orgueil sur l'autel des sacrifices. En fait, c'est le seul holocauste que Dieu accepte, c'est que notre orgueil soit brûlé sur l'autel des sacrifices. Aucun autre sacrifice n'est agréable à Dieu s'il ne vient d'un cœur qui est brisé, d'un cœur qui est humilié. Ton désarroi n'est pas une source de rejet de la part de Dieu, mais le chemin vers la repentance, la réconciliation, la rédemption. Dans Lévitique, on voit que Dieu avait donné une prescription perpétuelle à son peuple consistant à s'humilier de manière récurrente. Lévitique 16, versets 29 à 31. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de vos péchés devant l'Éternel. Il va répéter un peu plus loin, vous humilierez, ceci est une prescription perpétuelle. L'humiliation dont il est question aussi, qui pouvait se manifester de différentes manières dans l'Ancien Testament, par exemple par le jeûne, le fait de déchirer ses vêtements, se revêtir d'un sac, se mettre de la cendre, marcher très lentement. Donc, bon, ici, précisément, c'était probablement plus associé à jeûner, au fait de jeûner, mais tout ça, c'était des comportements qui étaient associés au deuil. Et c'était une manière de démontrer notre affliction, de montrer notre tristesse et le sérieux de la démarche, une manière d'exprimer des regrets sincères devant Dieu par rapport à nos péchés. S'humilier devant Dieu consiste à reconnaître notre condition spirituelle, à notre incapacité à nous conformer à la volonté de Dieu. Et il n'est pas très populaire aujourd'hui d'évoquer le fait de s'humilier, n'est-ce pas? Si plusieurs sont prêts à se dire humbles, à main levée, qui sont tous les humbles dans la salle qui se disent humbles? Mais peu sont en réalité prêts à s'humilier réellement. Oui, on se dit humble. Au point de s'humilier? Comme je le mentionnais un peu plus tôt, notre culture nous encourage plutôt à développer notre estime, notre confiance en soi, à combler nos besoins, plutôt qu'à considérer, selon le regard de Dieu, selon la parole de Dieu, nous considérer comme étant pécheurs, misérables, imbus de nous-mêmes, assoiffés de désirs et de besoins illégitimes aux yeux de Dieu. Plutôt que de reconnaître notre fragilité, de reconnaître notre vanité, notre éphémérité, notre dépendance à Dieu. Nous ne sommes qu'un souffle. Demain est déjà là et nous serons déjà vieux, nous serons déjà un tas de cendres, un tas de poussière. Nous ne sommes qu'un souffle et nous dépendons de Dieu. Le simple fait que nous devons dormir alors que Dieu ne dort jamais, lui, nous montre en quoi Dieu est supérieur. Nous sommes dépendants de Dieu. Et la Bible n'est pas là pour nous conforter. Je serais tenté de dire, je sais que certains mouvements, dénominations vont insister là-dessus, mais là, je tomberais peut-être dans l'orgueil dénominationnel. La Bible n'est pas là pour nous conforter, mais pour nous confronter en nous révélant la nature de notre cœur de sorte qu'on soit humilié devant Dieu. Et cela pour notre plus grand bien. Psaume 119, verset 67, David dit, « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. »
Plus loin, verset 75. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 31 à 33, en effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. L'Éternel souhaite qu'on soit humilié parce que l'orgueil nous égare, tout simplement. Et il ne le fait pas dans un esprit de colère, de punition, mais bien par fidélité. Il ne prend pas plaisir à le faire, dans le but de nous rejeter de manière indéfinie, mais parce qu'il sait que c'est nécessaire pour nous d'être humiliés devant lui. Ce n'est pas pour rien que la plupart des récits de conversion à la foi chrétienne, souvent trouvent racine dans un moment d'humiliation. Ma propre conversion vient d'un moment où j'ai été profondément humilié alors que l'orgueil me tenait captif, enchaîné. L'humilité résulte de l'humiliation. Dieu veut qu'on soit humilié pour nous libérer du venin de l'orgueil et nous permettre de devenir enfants de Dieu. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais si ça s'arrêtait là, ce serait peut-être un peu décourageant, mon message ce matin, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Il n'est pas question ici d'une gloire selon le monde, selon l'esprit du monde, mais d'une gloire qui découle du fait que nos noms sont inscrits dans le ciel, comme on le voyait plus tôt, que nous sommes justifiés comme le collecteur d'impôts qui est redescendu du temple, justifié après s'être humilié. 1 Pierre 5, versets 5 et 6. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Cette élévation consiste à partager la gloire du Fils de Dieu, Jésus, qui a été élevé après avoir donné sa vie pour payer notre dette envers Dieu. Matthieu 20, versets 26 à 28. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, quel lapsus, humble, je voulais dire, j'ai insisté. J'ai insisté sur l'importance de s'humilier devant Dieu. Mais ces passages nous révèlent aussi que l'humilité, comme je l'ai mentionné à la fin de la partie sur l'orgueil, doit également se manifester dans nos relations par un esprit de service. Mettez-vous au service, devenez le serviteur des autres. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, une partie que nous a lue Rose Benz en introduction. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. N'est-ce pas là pour la plupart d'entre nous notre réflexe spontané? De voir les autres comme supérieurs à nous. N'est-ce pas là notre réflexe? De considérer les intérêts des autres? Moi, c'est mon réflexe. Non, vraiment pas. Il n'est pas question ici de se sentir moins bon ou moins compétent, de s'apitoyer sur son sort en ne voyant que ses propres défauts, mais de considérer que les autres ont plus d'importance que nous, ou au moins autant. La fin du verset 4. Au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas regarder du tout à ses propres intérêts,
mais aussi à ceux des autres, qui est l'étape qu'on a plus de difficultés à franchir d'habitude. On est appelé à devenir les serviteurs les uns des autres. Et alors que l'orgueil nous place au centre de l'attention, compromettant notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, l'humilité devrait nous amener à mettre la volonté de Dieu et les intérêts des autres à l'avant-plan. Il s'agit en fait d'un puissant remède pour contrer l'anxiété, pour contrer la peur de l'échec, pour contrer la timidité, pour contrer l'apitoiement sur son sort, et évidemment pour contrer le mépris, les conflits, la médisance, les jalousies. Le psaume 131, qui est un court psaume merveilleux que je vous invite à méditer, même à l'apprendre par cœur sur le sujet de l'orgueil. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Quelle belle image que celle de l'enfant sevré auprès de sa mère. Notre orgueil a constamment soif, lui. L'humilité a le pouvoir d'assouvir définitivement cette soif. Et nous avons pour modèle d'humilité notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ. Lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, laissant de côté ses propres intérêts en allant jusqu'à mourir pour nous sauver. Philippiens 2, versets 5 à 11, un extrait qu'en partie Rosebens nous a lu également en introduction, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà l'exemple suprême de l'humilité. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus est venu subir à notre place le jugement qui nous condamnait en raison de nos fautes, de nos péchés, de nos transgressions, de notre incapacité à satisfaire les standards moraux de Dieu. Et lui qui était de condition divine, il est venu nous servir en donnant sa vie en rançon pour nous permettre d'être considérés comme justes devant Dieu. L'as-tu reçu comme ton Sauveur, ton Seigneur personnel? As-tu placé ta foi en lui pour le pardon de tes péchés? Ou cherches-tu à satisfaire la justice divine par tes propres moyens, par tes propres œuvres, par tes propres forces? Ne laisse pas l'orgueil t'aveugler à cette grâce qui t'est offerte aujourd'hui. Dans ce jeu grandeur nature de Monopoly qui est la vie, accepte cette main tendue qui veut payer pour toi, régler ta